Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo sur la Vierge Marie, nous parlerons de Notre-Dame de Pompéi. La communauté vient de faire une neuvaine à la Vierge Marie sous ce nom-là, avec les personnes qui voulaient y participer. Nous parlerons donc de l'origine de cette dévotion à la Sainte Vierge. Il faut d'abord connaître un des acteurs principaux de cette histoire, Bartolo Longo. Bartolo Longo est né le 10 février 1841 à Laziano, dans cette région d'Italie qu'on appelle les Pouilles, non loin du port de Brindisi. Il va perdre sa mère alors qu'il n'avait que 10 ans. Peu après, il va perdre la foi. Étudiant le droit à Naples, pour devenir avocat, il va faire partie de groupes opposés à l'Église jusqu'à tomber dans des pratiques obscures, l'enchaînant au diable. Sa vie devient un véritable enfer. Il en devient presque fou. Pendant ce temps-là, sa famille priait beaucoup pour lui. À l'âge de 30 ans, l'un de ses amis, le professeur Vincenzo Pepe, lui fait rencontrer un prêtre dominicain, le père Alberto Radente. Le père Radente va prendre le temps de connaître Bartolo et sera son père spirituel. Il l'encouragea à faire une confession approfondie. Au bout d'un mois, Bartolo se confessa et reçut l'absolution. Quelques années plus tard, il entra dans le tiers-ordre dominicain le jour de la fête de Notre-Dame du Rosaire, et se fera appeler frère Rosaire. Un tiers-ordre, c'est une possibilité que des communautés religieuses donnent aux fidèles qui le désirent de vivre leurs règles de vie de façon adaptée et en restant dans le monde. Bien qu'ayant reçu le pardon de Dieu, Bartolo avait du mal avec son passé de péché. Il se sentait indigne du pardon de Dieu, certain d'être abîmé pour toujours par ses péchés. Le 2 octobre 1872, vers midi, alors qu'il se trouvait dans un champ pour venir en aide à des fermiers, il se rappela sa vie passée. Malgré son début de conversion, il pensait encore qu'il allait finir en enfer et se mit à perdre espoir. Il était proche de se donner la mort. À ce moment-là, Bartolo se rappela de la prière du rosaire qu'il avait priée durant son enfance et de l'amour de la Vierge Marie. Il ressentit qu'elle lui disait « Qui propage le Saint Rosaire est sauvé ». Il va comprendre que sa mission sera de travailler à répandre la prière du rosaire. Il retrouve alors une paix profonde. Bartolo va s'installer dans la ville de Pompéi et va créer des groupes de prière du rosaire, organiser des processions mariales et va faire construire un sanctuaire dédié à Notre-Dame du Rosaire. Son œuvre était financée par la comtesse di Fusco, une veuve, mère de 5 enfants, qu'il a rencontrée par l'intermédiaire de la bienheureuse Catherine Volpice, véritable apôtre du Sacré-Cœur de Jésus. La comtesse lui demandait souvent des conseils pour gérer ses biens dans la vallée de Pompéi. Il va également en profiter pour améliorer les conditions de vie de la population, tant sur le plan social que spirituel, notamment avec l'aide du rosaire. Encouragé par le pape Léon XIII, Bartolo Longo épousera la comtesse, mais le couple sera appelé à une vocation très spéciale, en vivant dans une chasteté intégrale, à l'image de Saint Joseph et de la Vierge Marie. Pendant plus de 50 ans, Bartolo Longo va être apôtre du rosaire. Il créera aussi des écoles pour les pauvres, des orphelinats pour les enfants de criminels, une communauté de religieuses pour s'occuper des orphelinats et du sanctuaire, des revues,
pour inviter les gens à prier le rosaire. Il a transformé une ville de mort en une ville pleine de vie, à l'image de la Vierge Marie, la nouvelle Ève, la mère des vivants. Pour ceux qui ne le savent pas, la ville de Pompéi a en effet été entièrement ensevelie en 79 après Jésus-Christ par un volcan proche, le Vésuve. Une de ses œuvres les plus importantes sera la construction d'une église en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire. La première pierre de cette église sera posée le 8 mai 1876. Autrefois, on fêtait l'apparition de Saint Michel au mont Gargano ce jour-là. Un petit clin d'yeux, car la Vierge Marie est aussi la Reine des Anges, et le mois de mai est aussi le mois de Marie. Pour contribuer à cela, le père Adante va lui offrir un tableau de la Vierge Marie le 13 novembre 1875. Cette image représente Saint Dominique et Sainte Catherine de Sienne recevant le rosaire des mains de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus. Elle prendra place dans la nouvelle église avec l'accord de l'évêque de Nola. Des miracles eurent lieu devant ce tableau et Pompéi va devenir la Lourdes italienne. Aujourd'hui, le tableau est entouré des 15 mystères du rosaire. Depuis la pose de la première pierre, Bartolo poursuit ses efforts malgré la maladie et l'église est terminée en 1891. Pour s'en occuper, il choisit le père Alberto Radente, son ami et confesseur. À partir de 1887, vont se développer autour du sanctuaire les différentes œuvres de Bartolo Longo. Voyant que beaucoup de pèlerins y viennent, le pape Léon XIII baptisera plus tard ce sanctuaire la paroisse du monde. Il accueille aujourd'hui plus de 4 millions de pèlerins par an, ce qui en fait un des sanctuaires mariaux les plus importants d'Italie. C'est surtout le 8 mai et le premier dimanche d'octobre que des dizaines de milliers de fidèles affluent vers le sanctuaire pour participer à la supplication à Notre-Dame de Pompéi. La supplique a été composée en 1883 par Bartolo Longo. Cette supplique est récitée dans toutes les paroisses d'Italie le 8 mai. Les multiples ex-voto qui décorent les nombreux couloirs du sanctuaire témoignent que ce lieu est un lieu de grande grâce. Bartolo Longo éprouva la nécessité d'écrire une neuvaine à la Vierge de Pompéi pour être constamment en sa présence. En août 1879, malade, il écrit une formule de prière à réciter durant 27 jours en l'honneur de Notre-Dame de Pompéi pour obtenir ses grâces, surtout dans les situations désespérées. Cette neuvaine va connaître un grand succès en Italie et dans beaucoup de pays du fait que la Vierge Marie va donner beaucoup de grâces par ce moyen. Beaucoup de personnes vont demander à Bartolo Longo d'écrire une neuvaine spéciale de remerciements à prier durant 27 jours. Elle sera prolongée de 27 jours d'action de grâce. Si vous faites le calcul, 27 jours de prière pour demander et 27 jours pour remercier, cela fait 54 jours de prière. Face à de fausses accusations, Bartolo Longo et son épouse donnèrent tout au pape Saint Pie. Le sanctuaire de Pompéi devenant ensuite une basilique pontificale au début du XXe siècle. Bartolo Longo est mort à Pompéi le 5 octobre 1926, ayant légué tout ce qu'il avait édifié pour le service des pauvres et à la gloire de Dieu. Il a été béatifié par le pape Jean-Paul II en 1980. Maintenant, nous allons voir que beaucoup de saints ont été en lien avec Notre-Dame de Pompéi.
aussi très longtemps. D'abord, le bienheureux Carlo Acutis aimait beaucoup Notre-Dame de Pompéi. Il la priait et obtenait par elle de nombreuses grâces. C'est aussi à Notre-Dame de Pompéi que le premier dimanche d'octobre, quelques jours avant sa mort, Carlo avait prié la supplication à Notre-Dame de Pompéi. Il avait demandé la grâce de devenir un saint, de lui éviter le purgatoire et de le conduire directement au paradis après la mort. Là aussi, le saint Padre Pio y récitait souvent cette œuvre. Il la recommandait chaleureusement à tous ceux qui voulaient obtenir des grâces. Il leur disait « Ceci est mon testament et mon héritage. Aimez et faites aimer la Sainte Vierge. Priez et faites prier le rosaire. » Maintenant, nous allons voir aussi le lien de Notre-Dame de Pompéi avec les différents papes. La Vierge du tableau sera couronnée par le pape Paul VI en 1965. En 1979, le pape Jean-Paul II s'y rend pour la première fois au pèlerinage avant d'y revenir en 2003. Le 19 octobre 2008, le pape Benoît XVI a déposé dans la basilique une rose d'or. C'est une des plus hautes distinctions données à un sanctuaire marial par l'Église catholique. Le pape François y est passé le 21 mars 2015 et a prié devant le tableau. Le 8 mai 2025, dans une de ses premières paroles en tant que nouveau pape, Léon XIV veut dire ceci. Aujourd'hui, c'est le jour de la supplication à Notre-Dame de Pompéi. Notre Mère Marie veut toujours marcher avec nous, être proche, nous aider par son intercession et son amour. Pour conclure cette vidéo, je vais réciter la dernière partie de la supplique écrite par Bartolo Longo. Vous pouvez vous y unir. Une dernière grâce, nous vous demandons maintenant, ô Reine, et vous ne pouvez pas nous la refuser. Accordez-nous à tous votre amour fidèle d'une façon spéciale, votre bénédiction maternelle. Nous ne nous détacherons pas de vous jusqu'à ce que vous nous ayez bénis. En ce moment, bénissez, ô Marie, le souverain pontife. Aux splendeurs antiques de votre couronne, au triomphe de votre rosaire, pour lesquels vous êtes appelée Reine des victoires, ajoutez encore ceci, ô Mère, accordez le triomphe à la religion et la paix à l'humanité. Bénissez nos évêques, nos prêtres, et particulièrement tous ceux qui se dévouent pour votre sanctuaire. Bénissez enfin tous les associés au temple de Pompéi, et ceux qui entretiennent et favorisent la dévotion du Saint-Rosaire. Ô rosaire béni de Marie, douce chaîne qui nous renoue à Dieu, lien d'amour qui nous unit aux anges, tour de salut contre les assauts de l'enfer, port sûr dans un naufrage général, nous ne vous lâcherons jamais plus. Vous serez notre réconfort au moment de l'agonie. À vous le dernier baiser de la vie qui s'éteint. Et le dernier mot sur nos lèvres sera votre nom très doux, ô Reine du rosaire de Pompéi, ô notre Mère très chère, ô refuge de pécheurs, ô souveraine consolatrice des affligés. Soyez partout bénis, aujourd'hui et toujours, sur la terre comme au ciel. Amen. Salut, ô Reine. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite de belles et saintes vacances en compagnie de Jésus, Marie et Joseph, ainsi qu'une belle fête de l'Assomption. À bientôt.